Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 18 août 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 7. Nous allons lire aujourd'hui le verset 19, le verset qui nous concerne aujourd'hui. Nous avions donc vu dans les vidéos précédentes que Joseph se retrouve en Égypte et ainsi que Jacob et les patriarches qui vont par la grâce de Dieu se multiplier dans le but que le dessein de Dieu s'accomplisse. À la suite donc de cette famine qu'il y a eu, Jacob est descendu finalement en Égypte avec les patriarches et Joseph s'est fait reconnaître donc lors de leur seconde venue. Nous avions vu que cela était une image du Seigneur, de l'image du Seigneur Jésus-Christ qui va être reconnu par ses frères les Juifs seulement lors de sa deuxième venue. Car lors de sa première venue, ils ne l'ont pas reconnu comme roi. Pourtant, il était et il est le roi d'Israël. Ils l'ont livré, il a été crucifié. Mais nous avons vu que ça aussi, c'était dans le plan du Seigneur, dans le plan de Dieu, pour que nous puissions participer à cette œuvre grandiose que Dieu a pour l'homme, pour l'humanité, pour que nous, les païens, nous puissions également entrer dans cet héritage-là. Héritage avec les rachetés, les sanctifiés. Donc, Abraham, puisque c'est par là que Étienne a commencé, souvenons-nous que c'est Étienne qui est toujours en train de se défendre devant le Sanhédrin qui l'accuse, bien ces hommes qui l'ont amené devant le Sanhédrin pour l'accuser, de fausses accusations bien évidemment. Et c'est parce qu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas tenir à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait, qu'ils l'ont donc envoyé chez le Sanhédrin. Et devant le Sanhédrin, dont l'Esprit de Dieu est en train de parler au travers de lui pour leur expliquer les Écritures et montrer que tout pointait sur Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont donc vu le verset 19 qui nous concerne. Ce roi usant d'artifice contre notre race, maltraitant nos pères, au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vivent pas. Amen. Donc vous voyez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque Joseph est mort, les patriarches également sont morts, Jacob est mort. Il a paru un autre roi en Égypte. Un autre roi en Égypte. Mais lui là n'avait pas connu Joseph. C'est ce que nous avions lu au verset précédent et dans la vidéo précédente. Et nous avions donc vu que puisque Dieu est fidèle à sa parole, elle s'accomplit toujours. Et il fallait donc que la ligne directrice soit tracée. Il fallait donc que, parce que Dieu avait déjà dit à Abraham que ton peuple sera soumis à la servitude dans un pays, mais c'est moi qui jugerai cette nation. Et pour que cette parole s'accomplisse, il faut bien qu'il y ait un roi donc, qui va venir donner un édit, qui va venir publier un décret pour que le peuple donc soit maltraité. Et cela ne pouvait pas se faire du temps de Joseph, puisque Joseph avait tellement accompli de bonnes choses pour le pays d'Égypte que cela était impossible que ça se fasse à ce temps-là. Et il avait donc bonne image auprès de Pharaon. Et donc le prochain Pharaon qui viendra donc, ne connaissant pas tout ceci, mais n'ayant pas connu la personne, puisqu'il ne peut ne pas avoir connu cela, puisque il ne devient pas Pharaon comme ça. Il a grandi en Égypte, donc il connaît toutes ces choses. Il a gagné la cour du roi. Mais du fait maintenant aussi de la multiplication du peuple d'Israël, tous ces facteurs vont se réunir pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Et nous avons donc vu que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Nous n'avons pas besoin de réfléchir sur les temps et les circonstances. Lui, il est maîtrise. Lorsqu'il donne une parole, elle s'accomplit toujours. Les circonstances vont se réunir pour que la prophétie s'accomplisse. Et lorsque les circonstances sont réunies pour que la prophétie s'accomplisse, elle est alors inarrêtable et rien ne peut y faire. Donc, il se trouve donc que ce pharaon-là a commencé à dire ce peuple de Juifs se multiplie et il peut s'élever contre nous au cas où nous serions agressés contre un ennemi. Alors persécutons-les. Et ce verset 19 nous dit que il les a tellement maltraités que
Il est même allé jusqu'à chercher à exposer les enfants pour qu'ils ne vivent pas. Pourquoi? Parce que souvenons-nous que dans le livre de Genèse, qu'est-ce qu'il a donné comme édit? Il a donné comme règle que si lors des naissances, lors des accouchements des femmes hébreues, s'il se trouve que c'est un garçon, alors qu'on le fasse mourir et on ne laisse vivre que les filles. Pourquoi les garçons? Parce qu'effectivement, ce sont les garçons qui vont en guerre, ce sont les garçons qui, lors d'une bataille, sont au front. Les femmes ne vont pas en guerre. Donc, et une fois que les hommes sont morts, même pendant la guerre, lorsque les hommes sont morts, les femmes restent. Et les femmes qui restent, les Égyptiens peuvent les prendre pour femmes. Et vous voyez que c'est la descendance égyptienne qui aurait continué, mais la descendance juive aurait été exterminée. Voilà donc pourquoi c'est toujours les hommes qui étaient cherchés à être exterminés. Et même notre Seigneur Jésus, lorsque Hérode va entendre que le roi d'Israël est là, il va demander que tous les enfants de 0 jusqu'à 2 ans soient tués. C'est à ce moment que l'ange va apparaître à Joseph pour lui demander de fuir. Où? Toujours en Égypte, toujours en Égypte. Vous voyez que Dieu ramène toujours beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup d'images qui reviennent. Beaucoup d'images qui reviennent. Donc, bref, ce n'est pas l'autre thème d'aujourd'hui, mais voyons que ici, il se trouve donc que le peuple est en train d'être persécuté donc, par ce pharaon et dont la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Et qu'est-ce que nous pouvons tirer comme enseignement? C'est encore une fois de plus que le Seigneur est fidèle. Dieu est fidèle à sa parole. Il accomplit toujours sa parole. Mais bien des fois, on a l'impression que c'est le diable qui veut se glorifier. Mais non, ne donnons pas la gloire de Dieu, la gloire de notre Seigneur au diable. C'est Dieu qui se glorifie toujours. L'ennemi pense qu'il peut gagner, qu'il peut faire quelque chose. Non, mais c'est Dieu qui se glorifie toujours. C'est Dieu qui se glorifie toujours. Pourquoi? Parce que à la fin de tout ceci, Dieu avait déjà dit à Abraham que c'est moi qui jugerai cette nation. Et si Dieu juge cette nation, ça veut dire qu'il a déjà mis à part son peuple avant de juger. Vous voyez? Donc, c'est pour sa gloire, puisque c'est sorti de là maintenant que Moïse va être suscité, qui lui a grandi la maison de Pharaon, mais reconnaissant que ce n'est pas sa patrie, reconnaissant qu'il est passager, voyageur sur la terre, cherchera quelque chose de meilleur, c'est-à-dire, il va être utilisé comme un instrument dans la main de Dieu afin de libérer le peuple de cette servitude. Et donc, nous aussi, nous devons nous laisser conduire par Dieu. Et voyons encore une fois de plus que la prophétie, maintenant, pour que la sortie, pour que le peuple d'Égypte soit jugé, il faut que ça passe par quelqu'un. Et là, ce sera encore une fois Moïse. Donc, les choses vont encore s'aligner pour que la prophétie arrive à son exécution. Donc, Dieu est véritablement fidèle et digne de confiance. Donc, en écoutant ces vidéos, sois encouragé. Voici le Dieu que je sais. Il est fidèle, digne de confiance, digne de louange. Et si tu ne le connais pas encore, si tu n'as pas encore de relation avec lui, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, viens à lui parce qu'il est un Dieu fidèle, digne de confiance. La parole qui sort de sa bouche s'accomplit toujours. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Amen. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.